Bon après-midi madame, bon après-midi monsieur, vous êtes sur Afrique Today et c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. Pour ceux qui viennent de se connecter, je vous rappelle que c'est Afrique Today et vous pouvez nous regarder en direct sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Si vous nous regardez du côté du Cameroun, allez-y télécharger les applications d'Afrique Today et vous pouvez nous voir en direct sur vos téléphones. Alors aujourd'hui, j'ai en direct sur Afrique Today un invité très spécial. Il s'appelle Getty Armand Gayetan. Il est actuellement en direct avec moi sur Afrique Today. Bon après-midi. Bon après-midi, merci. Alors, vous êtes, c'est comme si nous avons quelques petits problèmes de connexion. Là, on écoute la voix, mais l'image ne bouge pas. Alors, vous êtes dans quelle ville là actuellement? Oui, actuellement, je suis à Denver, dans le Colorado. Alors, vous êtes à Denver, dans le Colorado. Donc, j'ai l'impression que nous avons... Alors là, je crois que vous pouvez essayer de bouger parce que j'ai l'impression que votre image, il est... Ok, c'est bon. Alors, monsieur Gayetan, essayez de vous présenter à tous ceux qui vous regardent actuellement. Oui, merci déjà de me permettre de m'exprimer sur une plateforme aussi louable et intéressante que Afrique Today. C'est un plaisir pour moi de pouvoir me présenter ici et de dire à vos internautes, tous téléspectateurs, ce que je fais et puis quelles sont mes motivations et mes passions. Donc, je m'appelle Getty Armand Gayetan, je suis camerounais. Je préfère très souvent me définir comme un Africain ou comme un panafricain, autant pour moi. Donc, je suis un pratiquant de l'informatique, même comme j'aime pas trop utiliser l'expression informatique aujourd'hui, je préfère me référer au digital et à son univers. Donc, je suis un spécialiste sur des questions qui concernent les infrastructures, systèmes et réseaux à la base. J'ai une expertise technico-commerciale et technico-stratégique sur tout ce qui concerne les solutions d'infrastructure et de réseau, vraiment à 360 degrés. J'ai un gros background sur le fondamental du réseau, que ce soit les interconnexions basiques aux interconnexions complexes d'entreprises ou des interréseaux. J'ai un gros background dans l'architecture des infrastructures systèmes, notamment les solutions qui permettent de mettre sur pied des écosystèmes consolidés de data centers. Donc, je suis notamment spécialisé sur les solutions d'infrastructure de Microsoft, dont je suis un architecte et formateur. Donc, j'ai une panoplie de 25 certifications de l'industrie informatique et plus dans ces domaines-là. Entre autres, je suis un leader de communauté
Je suis le président de l'Association internationale des formateurs Microsoft pour l'Afrique. Donc, vous allez comprendre pourquoi je disais que j'aime me définir comme un Africain, parce que aujourd'hui, j'ai plus de responsabilités pour l'Afrique que pour mon pays, le Cameroun. Donc, je suis à l'initiative du démarrage des activités de cette organisation sur l'Afrique. Il y a 5 ans aujourd'hui, j'ai tout démarré de zéro. Donc aujourd'hui, on s'est étendu jusqu'à près de 22 pays et on est l'une des grosses communautés, des plus grosses communautés de spécialistes, architectes des solutions d'infrastructures en Afrique. Aujourd'hui, on a participé à la formation de nombreux formateurs certifiés Microsoft sur l'Afrique dans plusieurs pays. Individuellement, j'en ai formé près d'une centaine sur au moins 12 pays. Donc, on a lancé des gros programmes de formation de masse et des séminaires de regroupement des experts formateurs Microsoft Afrique dans au moins 4 capitales. Donc, entre autres, je suis également le président Afrique d'une autre organisation internationale, la Government Blockchain Association. Je suis le président Afrique également. Depuis 6 mois, j'ai pris également cette organisation aussi, j'ai démarré de zéro parce que quand je me rends compte que c'est une organisation, c'est la plus grande organisation concernant la blockchain. La blockchain, c'est la technologie qui permet aux crypto-monnaies. Tout le monde parle des crypto-monnaies aujourd'hui. C'est la technologie grâce à laquelle la crypto-monnaie existe. Donc, je me suis dit comment la plus grande organisation dans le monde n'existe pas en Afrique. Donc, il y a 6 mois, j'ai démarré les activités. Et avec l'expérience que j'ai au niveau de la gestion des organisations informatiques sur l'Afrique depuis plusieurs années, on a pu s'étendre sur 8 pays en seulement 6 mois. Et puis là, je crois d'ici la fin décembre, on va arriver à 10 pays. Donc là, on planifie la Africa Blockchain Industry Summit au Nigeria en mars prochain. Et au préalable, j'ai fait la Cameroun Blockchain Conference, qui était la première conférence sur la blockchain en Afrique centrale au Cameroun, récemment, il y a 2 mois, avec la présence du gouvernement camerounais par la ministre des Postes et Télécoms. Donc ça a été un succès total. Et il y avait une grosse attente et incompréhension sur la technologie blockchain dont les équivoques ont été levés. Donc, entre autres, je suis un International Business Developer focalisé vraiment sur les technologies. Donc, je fais du business development sur les technologies. Donc, j'ai été à l'initiative de la création et le développement de la startup Eduaire, qui est une plateforme d'éducation sans connectivité Internet. On a développé un logiciel qui permet, dans les moindres recoins en Afrique où il n'y a pas de connexion Internet, d'avoir accès au contenu. On a gagné des multiples awards internationaux. On a notamment battu dans des concours internationaux des startups des États-Unis et du Canada. Et puis, on était première Startup Éducation EDF. C'est la plus prestigieuse compétition de startup, l'une des plus prestigieuses en Europe. Donc, aujourd'hui, voilà, on poursuit notre développement. On a activé la partie entreprise. Donc, j'ai consulté beaucoup d'autres startups, notamment Will & Brothers, la célèbre startup Drone Africa qui a été à l'initiative de la conception du premier drone camerounais. J'ai consulté par là-bas et beaucoup d'autres startups. Aujourd'hui, il y a la jeune startup de recyclage et d'éducation par les TIC Namsoft, un jeune que j'ai formé, Cédric Moudze. Donc, j'ai beaucoup mentoré les écosystèmes de startups. Donc, entre autres, j'ai travaillé avec des structures spécialisées dans l'éducation à l'international, notamment IIHT, qui est le plus gros pourvoyeur de training en Asie, en Inde. Donc, je l'ai fait percer le marché africain à travers 3-4 pays. Aujourd'hui, je coordonne à peu près le déploiement sur l'Afrique. Donc, l'objectif, c'est de ramener l'intelligence de la formation indienne sur l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème, c'est que
les coûts sont exorbitants pour prendre des billets d'avion, des logements, pour quitter de l'Afrique, aller faire des études en Inde. Parce que je viens de là, j'ai été formé en Inde. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ramener ce contenu et cette expertise-là sur l'Afrique. Donc, j'ai fait démarrer notamment au Cameroun le IHT Project avec Panes, avec l'entreprise Panes qui est parfaitement fonctionnelle aujourd'hui avec 2 centres sur Yaoundé, Douala, qui forment des personnes sur les technologies de pointe sans que les personnes aient besoin de prendre des billets d'avion pour aller en Inde. On a ramené carrément même pour une phase pilote des formateurs indiens qui vont transférer les compétences en local. Donc, sur mes stratégies de business development, que ce soit du côté de la blockchain, parce qu'aujourd'hui aux États-Unis, je travaille avec des multitudes de startups, j'essaye de voir lesquels ont des produits prêts pour le marché africain. Et puis, j'insiste sur le transfert de technologie dans mes stratégies de business development. Donc, j'ai un gros focus sur le transfert de technologie parce que on assiste ces derniers temps à beaucoup d'intérêt pour l'Afrique, mais quand on voit comment certaines entreprises, notamment chinoises, fonctionnent, elles viennent faire des activités sur l'Afrique sans transférer des compétences. Moi, en tant que spécialiste, je me dis il y a problème parce que l'Afrique doit être capable de créer par ses propres moyens la valeur ajoutée. Donc, entre autres, mes activités de business development, je suis formateur expert sur tout ce qui est solution Microsoft. J'envisage lancer une campagne de formation ici sur les États-Unis, sur le cloud, parce que sur place, je me suis rendu compte que c'est vrai, l'Amérique, elle est grande, mais l'Amérique a aussi un besoin dans certains points clés de pointe. J'étais à la Silicon Valley il y a 3 semaines. J'ai pu observer la masse d'Asiatiques qu'on recrute dans les multinationales ici. Je me suis rendu compte en étudiant l'offre d'emploi sur les TIC et les skills que possèdent la plupart des Américains dans le domaine. Je me suis rendu compte qu'il y a un plus fort besoin que d'offres en termes de skills. Ce qui fait que les multinationales, pour ne pas prendre de risques, font venir des étrangers pour pouvoir gérer ces positions-là. Donc, je me suis dit, il y a matière à pouvoir en matière de formation, même ici aux États-Unis d'Amérique, surtout sur les filières de pointe, comme le cloud et certaines autres filières de pointe, notamment l'intelligence artificielle, le machine learning et tout ce qui va avec. Donc, j'ai lancé des programmes de formation de ce type sur au moins 15 pays, en Asie, en Afrique, aujourd'hui ici. Donc, je suis en train de designer et de voir avec quel partenaire en local je pourrais démarrer ce type de formation avec un focus sur la diaspora. Parce que, vous savez, la gestion des communautés, elle s'applique partout. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle ne s'applique pas avec nous, les ressortissants d'Afrique. Donc, si j'ai des compétences de pointe à transférer à qui que ce soit, je préfère démarrer d'abord par ma communauté parce que l'objectif, c'est que, notamment à travers des initiatives comme la vôtre, de faire en sorte que la communauté soit de plus en plus, étend de plus en plus son influence par la création d'une valeur ajoutée. Donc, je pense que quand j'analyse l'offre d'emploi en Haïti, la diaspora a beaucoup matière à pouvoir. Il y a beaucoup d'offres d'emploi sur Haïti ici, mais il faut des skills spécifiques. Donc, la formation est un gros segment de mes activités. Donc, entre autres, je fais également dans l'éducation sociale avec les TIC. J'ai un projet que je manage actuellement avec l'université ISMA au Cameroun. On nous a, à travers le contrat de partenariat entre mon entreprise et l'université ISMA, qu'il faut le dire, c'est la plus grande université, c'est l'université la plus chère d'Afrique, parce qu'elle est située à Douala, à Bonamoussadi, sur un terrain qui coûte 250 000 francs le mètre carré. Et il y a un espace assez vaste
C'est aujourd'hui en termes de valeur financière l'université la plus chère avec le plus gros potentiel. Donc, le promoteur a investi 3 milliards de francs CFA sur un espace et il a un bâtiment de 12 niveaux avec beaucoup d'espace. Il a dit tout type de partenaire qui peut apporter des solutions d'éducation de pointe. Voilà, dans cet espace, l'espace est open, donc on a signé un agrément. Donc là, je m'apprête à démarrer un incubateur d'un autre genre qui va permettre de faire que le Cameroun produise des startups de qualité dans les filières de pointe. Donc c'est sur ce type de projet que je travaille. Donc je suis ouvert à tout ce qui est interconnexion entre les ressources ici, dans un environnement assez développé qu'est les États-Unis. Et puis, comment est-ce qu'on peut mettre ça en parallèle? C'est tout ce qu'il y a comme ressources ici de l'autre côté pour que dans une autre contrôle, il y ait un écosystème qui puisse créer de la valeur ajoutée. Parce que le challenge aujourd'hui de nos économies en Afrique, c'est de créer la valeur ajoutée. Donc, c'est un peu en brief, parce que s'il faudrait que je parle de ce que je fais, je pense que je vais m'étaler sur toute une journée. C'est un peu voilà, le condensé de ce que sont mes activités aujourd'hui. Oui, il faut accepter que vous êtes vraiment busy parce qu'avec toutes les fonctions que vous avez, je me demande comment vous faites pour trouver le temps. Parce que je comprends, parce que moi-même qui vous parle actuellement, moi aussi je suis ingénieur en informatique et je comprends de quoi vous parlez. Ce n'est pas facile de trouver le temps. Mais je vais vous dire d'abord que nous, on essaie, Afrique Today, peut-être vous ne la connaissez pas, Afrique Today c'est une plateforme numérique. On se positionne comme une chaîne numérique. On est l'une des premières chaînes ici aux États-Unis qui passe en direct en même temps sur 4 plateformes, c'est-à-dire YouTube, Facebook, Twitter. Et nous avons aussi la grande innovation dans cela, nous avons aussi des applications, c'est-à-dire on a des applications Android et iOS qui permettent aux téléspectateurs de nous regarder directement sur notre téléphone. Ça fait partie de votre domaine parce que vous constatez qu'aujourd'hui, le monde numérique change et le monde de la télé change. Nous avons compris ça. Nous avons compris que pour accéder à nos gars, aux personnes qu'on veut, on a besoin d'entrer dans leur téléphone. Et certaines télévisions sont en train de suivre nos pas petit à petit. Mais c'est de là où est l'avenir. Nous, on a commencé, on peut encore se dire qu'on est presque comme une start-up parce que on ne fait pas encore trop de rémunération dans ce qu'on fait, mais on participe aussi au développement de l'Afrique. On veut prouver au monde entier que les Africains aussi sont capables de faire des choses normalement. Et nous allons rester en contact avec vous parce que nous avons des échanges. Nous pouvons utiliser cette plateforme Afrique Today pour promouvoir ces Africains qui veulent parler de leurs projets comme vous et qui veulent s'exprimer et qui veulent dire ce qu'ils peuvent faire de bien pour l'Afrique. Parfait, merci. C'est très louable. Voilà, donc, et nous avons aussi, je vais vous parler de ça peut-être après, nous avons aussi une application qu'on appelle Smart Ticket. Ça permet aux gens d'acheter des tickets en ligne. Ils reçoivent ce qu'on appelle des QR codes et le jour qu'ils viennent à l'entrée, on les scanne avec des scanners. On peut utiliser ça dans des événements comme la Coupe d'Afrique ou d'autres trucs. On en parlera de ça plus tard. Nous allons essayer de voir comment vous participez dans la jeunesse camerounaise, parce que nous comprenons, nous avons un constat que la jeunesse camerounaise pour le moment ne comprend pas beaucoup ce domaine numérique, mais nous allons le faire cela. Nous allons tout d'abord prendre, vous savez, on est une chaîne de télévision, on a besoin de faire un peu de publicité. Nous allons prendre une petite page publicitaire et lorsqu'on reviendra, nous allons parler de tout cela. On prend une pause publicitaire, on revient tout à l'heure. Technology continues to evolve, so is cybercrime. Have you ever think about protection of your resources, such people, data, and devices? Do you know that 1 over 3 people is a victim of identity theft?
2 over 3 computers are hacked over internet every day. Technology is critical to maintaining your way of life and business. Unfortunately, technology does not always have the best experiences for people, whether working on cell phone, tablet, or laptop, etc., at home, school, enterprise. Fortunately, ComSysTech is the security partner with solutions beyond your expectation. Secure web solutions, secure infrastructure management, support e-learning for dummy and IT staff, backup for data security, anti-malware for cyber threat protection, secure web media. Use technology without worrying that your information is compromised. Subscribe for new generation anti-malware, affordable and reliable. E-learning. Request a quote for cybersecurity planning, cyber warriors training awareness, IT managed security services. ComSysTech. Protection, peace of minds, and savings matters. For servers, computers, phone, tablet, and secure infrastructure management. Call 888-492-3284. C'est Afrique Today, c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. Et c'est ce dimanche, j'ai le plaisir de recevoir ici Gaëtan Amangaëtan. Il a beaucoup de titres, nous avons cité tous ces titres lors de cette émission. Vous savez, si on continue à citer tous ces titres, nous n'allons presque pas finir notre émission parce que c'est un monsieur vraiment très intelligent. Nous ne savons, on ne savait même pas qu'au Cameroun, il existe des gens comme lui. Alors, encore une fois, bon après-midi sur Afrique Today. Merci beaucoup, bon après-midi. Alors, vous êtes un entrepreneur, vous êtes un trainer, vous avez ce qu'on appelle le Microsoft Certified. Alors, comment vous, à votre niveau, pour commencer, où résidez-vous pour le moment? Oui, je suis un citoyen du monde. En principe, je réside au Cameroun, mais en réalité, je réside presque jamais au Cameroun en même temps. Parce que si je prends mes déplacements sur les 2 dernières années, pays. Maintenant, si je prends mes déplacements sur les 6 derniers mois, c'est 6 pays. Donc, je suis constamment en train de... Généralement, quand je suis au Cameroun, c'est qu'il y a un projet, ou bien je dois contrôler comment les activités avancent. Mais très rapidement, quand c'est stabilisé, je voyage rapidement pour aller
parce que mes fonctions me demandent de faire développer, par exemple, au niveau de l'Association internationale des experts Microsoft, on doit développer l'organisation sur des pays stratégiques comme le Rwanda. Par exemple, aujourd'hui, on n'a pas de présence au Rwanda. C'est pas très normal vu la dynamique positive qu'il y a sur le Rwanda aujourd'hui. Il faudrait qu'on ait un point de fixation là-bas avec un chapitre. Il y a un pays stratégique comme l'Ouganda. Il y a des pays stratégiques comme Maurice. Voilà, donc quand je me rassure que tout va bien au Cameroun, je suis très rapidement en train de bouger pour aller faire développer. De l'autre côté, il y a aussi les séminaires et les conférences. Aujourd'hui, à Denver, la semaine prochaine, par exemple, je serai panéliste à la Africa Energy Conference, la 11e édition. Je serai speaker. Et je suis aux États-Unis, ça fait environ 1 mois et demi déjà. J'ai fait 7 conférences ici aux États-Unis. Donc, il y a aussi le calendrier des conférences qui m'oblige à bouger. Sur décembre qui vient, il y avait le Maroc, je ne peux pas partir, j'étais booké là-bas. Il y a la Côte d'Ivoire, je ne peux pas partir, mais je risque d'aller en Autriche parce qu'en Autriche, il y a le Business Forum entre les décideurs africains et les initiatives d'investissement pour l'été ici en Afrique, qui est organisé par l'Union européenne et un partenaire en Autriche. Donc, je risque d'aller en Autriche. Donc, c'est un peu comme ça que je bouge beaucoup. Mais je peux dire mes deux bases, c'est le Cameroun et puis l'Amérique, Washington et les environs. Donc ça, c'est mes 2 bases stratégiques. Donc c'est de là que je pars généralement pour... Et un peu en Europe, il y a Paris qui est un peu comme le centre, l'épicentre de comment je bouge là-bas. Donc c'est un peu ça. Donc ici, ma base, c'est comme Washington et les environs. Là, quand je suis aux États-Unis, c'est là mon périmètre. Donc de là, je peux bouger. Et puis en Afrique, là-bas, c'est le Cameroun. Et puis de là, je peux bouger. Ok, donc on va revenir sur cette question tout à l'heure. Quand j'essaie de voir votre biographie, vous êtes par exemple le chairman à Getty IT Solutions. C'est quoi Getty IT Solutions? Oui, Getty IT Solutions, c'est un cabinet spécialisé dans l'intelligence technologique. L'intelligence technologique, c'est comment utiliser tout ce qu'on a et la technologie pour prendre les bonnes décisions. Donc, c'est ça notre focus principal. Donc, on a comme segment principal l'éducation. Donc, on est le premier partenaire certifié éducation Microsoft en Afrique centrale, ça il faut le dire. Et on était parmi les premiers partenaires du programme de partenariat éducation de Microsoft en Afrique. Aujourd'hui, on est l'un des leaders dans l'éducation à Microsoft sur l'Afrique, à une présence simultanée sur 6 pays différents. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de partenaires d'éducation qui ont fait ça en Afrique. On est peut-être le seul qui a une présence sur 6 pays simultanément sur l'Afrique. Getty IT Solutions, c'est des formations de plus de... On a participé indirectement ou directement à la formation de plus de 10 000 jeunes Africains, plus de 10 000, à travers des programmes, des séances de certification, des programmes en partenariat avec les structures gouvernementales ou privées. Donc, Getty IT Solutions, c'est 99% des académies Microsoft en Afrique centrale. 99%. S'il y a eu 100 académies en Afrique centrale, on a installé 99. Donc, Getty IT Solutions, c'est, je crois aujourd'hui en termes de formateurs, on a lancé le premier programme international de formateurs au Cameroun avec des formateurs internationaux de 4 pays, les États-Unis, la Suède. Voilà, c'était le tout premier programme de formateurs officiels en Afrique sur les filières de l'industrie, notamment Microsoft et autres. Donc, on a également plus tard formé beaucoup d'autres formateurs qui aujourd'hui sont parfaitement autonomes et en mouvement sur l'Afrique. On a accompagné beaucoup d'entreprises dans la révolution de leur business plan. Donc, le deuxième segment, c'est le conseil pour les entreprises. Parce que la dynamique changeante
de la technologie fait que les entreprises doivent constamment revoir leur business model. Donc, les entreprises n'ont pas les compétences pour revoir leur business model suite au changement technologique. Donc, elles ont besoin des accompagnateurs, des cabinets qui ont cette expertise. Donc, on a accompagné beaucoup d'entreprises à repenser même carrément leur business model. Donc, le troisième élément, c'est l'ingénierie. On a travaillé sur beaucoup de projets d'ingénierie avec des grosses entreprises. Je ne veux pas faire publicité ici, en local. Le quatrième volet, c'est le business development technologique dont j'ai évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, on travaille en partenariat avec beaucoup de startups qui veulent s'implémenter. Des startups notamment basées en Occident qui veulent s'implémenter en Afrique. Donc, le travail qu'on fait, c'est qu'on essaye de voir ce qu'elles apportent qu'on n'a pas en Afrique. Et puis, on essaye de voir dans quelle mesure on peut avoir des deals de transfert de technologie. Donc, ça, c'est le boulot d'intermédiation qu'on fait entre ceux qui veulent rentrer faire du business. Donc aujourd'hui, on travaille également avec la diaspora et tous les Africains descendants qui veulent revenir en Afrique faire quelque chose parce qu'on a une grosse expérience aujourd'hui dans les projets technologiques et les projets sociaux associés à la technologie. Donc on fait du conseil pour toute personne qui est de la diaspora ou afro-descendant et qui veut rentrer investir dans quelque chose qui touche de près ou de loin la technologie. Donc, on fait du conseil, puis on peut même assister dans le démarrage de l'activité sur place, ou bien même faire intégrer la personne dans les projets qu'on a, parce que individuellement, on a beaucoup de projets en cours. Donc, c'est un peu ça le portfolio. Getcha IT Solutions, enfin, c'est le premier cabinet spécialisé dans l'advisoring sur la blockchain. Au Cameroun et en Afrique centrale. C'est le tout premier. Les solutions d'advisory de bout en bout sur la blockchain, que ce soit pour les gouvernements, pour les entreprises ou pour les particuliers. Donc ça, c'est un peu de manière brève le portfolio de notre cabinet. C'est environ 5 collaborateurs sur place et hors du Cameroun. Beaucoup de partenariats, on a beaucoup de partenariats avec des structures étrangères, notamment indiennes, ici en Amérique, et beaucoup d'autres structures en Afrique, on a beaucoup de partenariats. Getcha IT Solutions, c'est peut-être le leader dans l'organisation des événements technologiques de haut niveau. On a organisé une dizaine d'événements technologiques de très haut niveau. On a été à l'initiative de la Microsoft Boa Meeting, qui a fait tourner pas moins de 2000 personnes. On a organisé le premier séminaire de l'histoire, le premier séminaire des experts formateurs Microsoft en Afrique a été organisé par Getcha IT Solutions en 2015. Et on a notamment reçu une lettre de félicitations de Microsoft depuis les États-Unis. Plus tard, on a assisté à l'organisation de tous les autres sommets des experts formateurs Microsoft sur l'Afrique. On a organisé la première conférence, comme je disais, de blockchain sur l'Afrique centrale avec la participation du gouvernement. On a organisé plein d'autres séminaires et puis on a un calendrier assez chargé pour les mois qui viennent. Waouh, ça c'est fantastique et certainement, vous savez, la diaspora nous regarde beaucoup. S'il y a des gens qui ont des entreprises, s'il y a des gens qui souhaitent collaborer avec vous, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Oui, ils peuvent entrer en contact avec moi. Je suis un peu très présent sur les réseaux sociaux. Mon compte LinkedIn, je suis extrêmement réactif. Donc, je suis partout, hein, j'ai une page professionnelle Facebook, Twitter, LinkedIn. Je prendrai le soin de scanner mes contacts pour vous les envoyer. Je crois que je l'ai même déjà fait. Vous avez ma signature dans mes emails, mes contacts, mon nom intégral sur LinkedIn. Je suis là. Voilà, ils me contactent sur LinkedIn. C'est là que je suis le plus réactif, et Twitter. Et puis voilà, on peut se faire un appel, un call, et puis éventuellement se rencontrer pour voir comment on peut faire chemin ensemble et comment on peut faire des synergies.
On a toujours cru au travail collaboratif et au travail communautaire. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans la stratégie de développement de notre cabinet, on a insisté sur les projets communautaires, les événements, développer les organisations à objet communautaire. Donc, on a une philosophie du travail collaboratif. Donc, toute personne qui veut établir un joint venture ou n'importe quoi, vraiment, on est totalement open. Getty IT Solutions est partout. Twitter, LinkedIn, Facebook, on est partout. Wow. Ok, donc ça c'est vraiment et je voudrais aussi rappeler à ceux qui nous regardent actuellement que ceux qui nous regardent actuellement que vous êtes aussi sans compter que vous êtes déjà le chairman de Getty IT Solutions, vous êtes aussi African, ce qu'on appelle African Lead. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, African Lead, en fait, dans les organisations internationales, c'est un peu comme le président ou bien le leader sur une région. Et dans mon cas, voilà, au niveau de IAMCT, International Association of Microsoft Certified Trainer, et la Government Blockchain Association, je suis dans les deux organisations, je suis l'African Lead, c'est-à-dire une sorte de président, celui qui coordonne tout ce qui se passe, celui qui définit la vision. Parce que ça il faut le noter aussi. Parce que les stratégies généralement de pénétration des organisations internationales sur d'autres territoires ne tiennent pas compte des problématiques locales. Donc, nous, on a travaillé pour s'imposer et imposer une philosophie africaine du développement des organisations. Et ça, c'est unique. On a une approche unique en Afrique dans ce sens. Donc, on a une méthode d'implémentation des organisations internationales en Afrique qui tient compte d'abord de l'Afrique avant tout. Parce que d'autres organisations s'implémentent souvent en Afrique, malheureusement, en tenant compte plus des problématiques extérieures ou bien des intérêts externes. Donc, moi personnellement, à chaque fois, j'insiste sur le caractère Afrique d'abord dans les stratégies d'implémentation. C'est pour ça que pour prendre quelconque position dans une organisation internationale, je me rassure que j'ai tous les pouvoirs pour définir la stratégie en fonction de l'écosystème et de l'environnement africain. Donc, c'est la raison pour laquelle on me qualifie de lead, parce que je définis la vision, je définis le blueprint, je cible les personnes clés qui ont le profil de leader, qui vont rejoindre la team de démarrage. Après, j'utilise ces leaders pour qu'ensemble, on développe la philosophie sur le continent. Donc, c'est un peu ça mes attributs en tant que lead. Ok, merci beaucoup. Je vais montrer donc tout à l'heure vos coordonnées à tous ceux qui veulent vous contacter. Voilà vos coordonnées là à l'écran. Donc vous pouvez contacter Monsieur Getty Armand aux coordonnées que vous voyez actuellement à votre petit écran. Si vous avez des soucis pour le contacter, si vous n'avez pas eu le temps de relever ces coordonnées, vous pouvez contacter directement Afrique Today qui va vous envoyer les coordonnées de Monsieur Gaëtan, qui est actuellement avec nous et qui fait beaucoup de choses très intéressantes pour l'Afrique. Alors, vous êtes aussi African Lead International Association of Microsoft, et vous êtes à Microsoft, comme vous l'aviez mentionné au début, vous êtes ce qu'on appelle Certified Trainer. Pour ceux qui ne comprennent pas, qu'est-ce que fait un Certified Trainer? Oui, je vais un peu dissocier l'écosystème de Microsoft pour que tout le monde se situe. Donc, à Microsoft, on a le premier cluster. Le premier cluster ou la première dimension, c'est la dimension produit. C'est-à-dire, il y a le produit, tout ce que vous connaissez comme Office, Windows 7, 10, si vous voulez. Donc, il y a la dimension produit. La dimension produit, généralement, est englobée dans ce qu'on appelle la vente et le marketing. Donc, dans la dimension produit, les éléments clés, c'est la vente et le marketing. Ça, c'est un segment. Donc, le deuxième élément, c'est l'aspect formation. Parce que si vous fabriquez des produits avec un life cycle,
et que vous ne garantissez pas que les utilisateurs aient les skills, les compétences qui leur permettent d'utiliser le produit sans problème, vous allez tuer votre propre produit. Donc, il y a la partie training. Donc, ça, c'est le deuxième cluster, c'est la deuxième dimension. La troisième dimension, c'est la dimension ingénierie. Ça veut dire, si vous avez des solutions de life cycle dans l'informatique, il est impératif que vous ayez une dimension engineering qui va permettre de déployer vos solutions dans les environnements complexes et non complexes. Donc, ça, c'est la troisième dimension de l'écosystème de Microsoft. Donc, la quatrième dimension, c'est la dimension de recherche et développement. Ça veut dire, si vous avez un produit, il faut faire des mises à jour. Si vous avez un ordinateur, par exemple, vous allez vous rendre compte que chaque fois, il y a des mises à jour. La dimension de recherche et développement, ça, c'est les 4 dimensions fondamentales dans l'écosystème de Microsoft. Donc, pour que Microsoft soit, comme il est là, à faire des milliards de dollars de recettes ou à résoudre les problèmes des entreprises et des États, il faut qu'il y ait une partie formation qui est en réalité la partie la plus capitale de son business plan. Parce que s'il n'a pas des formateurs capables de véhiculer le knowledge aux administrateurs de chaque structure décentralisée et autonome, il y aura un problème dans le life cycle. Donc, nous, on intervient au niveau du programme Microsoft Learning. On intervient en tant que les personnes miroirs sur comment transférer le knowledge des bureaux de Microsoft à la masse. C'est-à-dire, Microsoft ne peut pas se déporter partout pour aller faire des formations. Ils ne peuvent pas. Comme avec tous les milliards du monde, ils ne peuvent pas faire ça. Donc, ils sont obligés de mettre sur pied un programme qui va certifier des formateurs, qui les rendre aptes à délivrer de manière officielle et vérifiée, délivrer ces compétences-là à d'autres personnes, et puis avoir la possibilité de signer des certificats de fin de formation et à faire préparer des personnes qui vont aller relayer ces compétences à faire passer les certifications. Donc, les certified trainers sont les personnes qui interviennent de manière pratique sur ce processus-là. Donc, c'est vraiment impressionnant ce que vous faites. Et j'ai une autre question à vous poser. Vous savez, comme je vous ai dit au début, Afrique Today, c'est une chaîne digitale et vous comprenez mieux que beaucoup de personnes ce que nous faisons. Et comment vous voyez, parce que nous souhaitons avoir un partenariat avec des gens comme vous, par exemple pour promouvoir ce jeune-là qui a créé le drone. Les gens ne le connaissent pas. Bon, peut-être certains l'ont vu quelque part, mais on peut utiliser aussi cette plateforme Afrique Today qui est vraiment une plateforme digitale pour promouvoir, pour parler avec ces jeunes, pour comprendre comment ils sont arrivés à créer ce jeu-là. Comment, s'il arrive par exemple que ce genre de partenariat se construit entre vous et Afrique Today, comment vous voyez cela? Oui, déjà, je suis très partisan de l'idée de faire connaître, parce que aujourd'hui, il faudrait que l'Afrique soit capable d'ériger des modèles et des exemples. Et pour être franc, j'envisage de faire quelque chose dans ce sens, pour vraiment encenser ce que les Africains font à l'échelle internationale. Donc moi, je vois un partenariat vraiment clé et un partenariat même utile. Je vois un partenariat très utile qui peut permettre, par exemple, à notre expertise et nos réseaux, parce que aujourd'hui, je fais partie d'un réseau de tech assez gigantesque sur l'Afrique, que ce soit du côté Industrie 4.0 ou bien du côté de tout ce qui concerne l'environnement des startups. Voilà, on a beaucoup de leaders, on a beaucoup de gens qui font des choses intéressantes qu'on connaît. Je vois un partenariat B2B où on peut installer une plateforme qui permet à nous, par exemple, sur place, de vous envoyer des profils. Et puis, à partir de là, ils peuvent intervenir sur la plateforme Afrique Today. Et puis, je vois vraiment une collaboration bidirectionnelle avec nous qui sommes sur le terrain et puis qui savons qui fait quoi qui est bien et qui mérite d'être vraiment écouté par des plateformes qui ont une audience comme la vôtre. Donc, je vois vraiment une collaboration bidirectionnelle.
Ok, oui, donc nous allons rester en contact et nous allons beaucoup travailler ensemble pour continuer à promouvoir ces jeunes Africains parce que nous avons constaté qu'il est possible dans les pays pauvres intellectuellement de promouvoir. On a cet exemple de l'Inde qui est très fort en informatique aujourd'hui et qui est le numéro 1. Aujourd'hui aux États-Unis, tu ne peux pas appliquer dans un travail sans passer l'interview chez un Indien, par exemple. Donc, ce sont des gars qui sont vraiment situés dans ce domaine informatique. Et si nous, on parvient aussi, et c'est possible, au Cameroun, nous avons des instituts. On a cette université que vous avez parlé tout de suite, qui est une université l'une des plus chères, peut-être en Afrique ou peut-être dans le monde, je ne sais pas, mais qui est déjà basée à Douala et qui forme ces jeunes garçons et qui forme ces jeunes. Alors, vous, pour essayer de terminer cette émission, parce qu'on est presque à la fin de cette émission, vos services, ils sont gratuits, payants, comment ça se passe? Nos services sont flexibles, c'est-à-dire ça dépend. Ce que je veux savoir, c'est que il y a une start-up. Par exemple, vous donnez des conseils aux start-up. Je vous ai dit, par exemple, nous d'Afrique, on a une start-up qui s'appelle Smart Ticket. Vous voulez prendre ces start-up pour essayer de développer cela en Afrique. Comment cela se passe? Ça, c'est un exemple. C'est pas dit que... Oui, déjà, il y a deux dimensions. La dimension, s'il faudrait étendre la start-up sur le marché africain, là, c'est une dimension entreprise. Voilà, parce qu'il y a des choses dont j'interviens en tant qu'individu, il y a des choses dont l'entreprise intervient. Donc, sur ce type de problématique, c'est l'entreprise qui va intervenir. Et voilà, il y a des discussions qu'on va tenir. Par exemple, on peut avoir un modèle de... Déjà, les prestations comme celle-là sont rémunérées parce que l'activité, elle est commerciale. Donc, la source de l'initialisation de la discussion sur la rémunération est sur la source du projet. Si c'est un projet caritatif, voilà, on va partir sur la base de quelque chose de caritatif pour discuter. Si c'est un projet commercial, on va aller sur cette base pour discuter. Donc aujourd'hui, par notre approche, ça il faut le rappeler, j'ai même oublié de le dire, on a aujourd'hui une expertise à 360 degrés sur le développement des digital business. Personnellement, je suis un architecte en digital business development. Donc, je peux même dessiner des cahiers de charges pour permettre à un digital business de partir d'un point 0 pour un point X sur un marché. Et puis, le digital business a une stratégie de développement qui est spécifique, qui est différente des entreprises traditionnelles. Donc, ça, elle a ses propres stratégies de business development pour rapidement attaquer et prendre un marché. Donc, si c'est quelque chose de ce type, il y a une discussion qu'on va avoir avec l'entreprise. Et puis, pour réduire peut-être les coûts des prestations de consulting, on peut aller sur le partage des shares. Par exemple, ça, c'est des formules. On peut aller sur le partage des shares. Par exemple, si une entreprise veut entrer sur le marché, donc, au lieu de peut-être nous payer, d'autres préfèrent payer et disent, bon, non, on ne veut pas que vous entrez en champ, on préfère payer vos prestations, vous allez nous aider à faire ça, voilà le cahier de charge. Mais d'autres vont dire, on va les céder peut-être tel nombre de pourcentage sur tel marché. Là, c'est à notre discrétion d'analyser le projet pour voir s'il est viable et si effectivement on peut très rapidement le rendre effectif et opérationnel en termes de production financière sur le court terme ou le moyen terme à la limite. Donc, c'est vraiment un travail scientifique. C'est vraiment un travail scientifique. Donc, tout dépend de si le projet est qualitatif, s'il est commercial. Et puis, voilà, donc, c'est un peu ça les domaines. Je crois que c'est un domaine vraiment très intéressant et je crois que notre compagnie Afrique Today va rester en contact avec vous. Parce que nous aussi, on essaie de promouvoir. On a déjà une plateforme, mais on essaie toujours de chercher à être plus grand. Donc on va rester en contact. Alors votre dernier mot, quel est le conseil? Parce que vous avez vraiment beaucoup de grades et vous n'êtes pas arrivé là simplement d'un jour au lendemain. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ces jeunes Camerounais qui nous regardent actuellement pour pouvoir aussi évoluer et peut-être atteindre votre niveau?
Oui, aux jeunes Camerounais, je vais dire de rêver et d'avoir la passion. Parce que on appelle ça notre devise c'est No dream without passion. C'est-à-dire, il faut être passionné, il faut pas faire des trucs à la superficie. Il faut, quand vous sentez le coup sur un truc, il faut développer une passion à l'extrême et puis il faut rêver grand. Pour rêver grand, il faut bosser dur, il faut être concentré. Ça, c'est ce que je vais dire aux jeunes. Et puis, aux autres qui ont déjà réussi, je vais vous dire, investissez sur la jeunesse. Investissez sur les projets de création de valeur ajoutée. Investissez sur l'éducation. C'est de cette manière que l'Afrique, parce que moi, quand je vois ma génération, quand j'ai démarré ici, si on était 500 comme moi, je pense qu'il y aurait eu un impact vraiment gigantesque. Donc, je pense il faut mettre l'effort, il faut investir sur l'homme, sur la ressource, sur l'éducation. Et puis, si vous voulez le faire, vous ne savez pas comment, contactez-nous, parce qu'on est passé par là. Je suis un jeune Camerounais, j'ai 29 ans. J'ai 29 ans. Donc, si j'ai pu faire tout ce que j'ai pu faire à cet âge, je pense que des millions de Camerounais peuvent le faire. Je n'ai pas un super cerveau, je ne suis pas un super être humain. Je suis un être humain comme les autres. Donc, investissez sur les hommes, investissez sur la création de la valeur ajoutée. Il faut croire aux hommes. Tout n'est pas terminé en Afrique. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais il faudrait que ceux qui ont les ressources comprennent qu'il faut, parce que pour l'instant, nos systèmes éducatifs et nos États essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais ils ont des limites. Donc, il faut que des individus qui ont des ressources peuvent se mettre ensemble et puissent apporter sur la base de ceux qui se sont distingués. Parce que William Elong qui a créé les drones, il s'est distingué. Aurore Epga, qui est l'une des meilleures women entrepreneurs maintenant, elle s'est distinguée. Donc, comment investir à travers ceux qui se sont distingués pour que ça atteigne ces masses pour créer un changement structurel. Donc ça, c'est mes mots de la fin. Waouh, merci monsieur Gaëtan. Ça c'est vraiment génial ce que vous. On espère que vous allez nous mettre avec ce monsieur qui a en contact avec ce monsieur qui a créé des drones. Très rapidement, c'est mon frère donc très rapidement. Ne vous inquiétez pas, c'est mon frère. Et nous allons rester en contact avec vous parce que vous avez des connexions beaucoup. Nous voulons essayer d'introduire ces entrepreneurs qui essaient de créer, qui créent des choses dans le système américain parce que nous pouvons trouver aussi, nous avons cette chance qu'ici, nous pouvons retrouver des investisseurs. Vous savez, la bonne chose avec les Américains, c'est qu'ils savent donner. Vous savez, et il peut avoir que parmi ceux qu'on reçoit ici, sur notre plateau, on trouve quelqu'un qui a cette chance de rencontrer une personne qui puisse lui donner cette opportunité de continuer à faire ce qu'il a fait. Et vraiment, merci beaucoup pour votre temps et merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour le Cameroun et pour l'Afrique en général. Donc, mesdames, messieurs, j'ai été ici en direct avec monsieur Gaëti Armand Gaëtan. À 29 ans, il est chairman de Gaëti IT Solutions. Il est aussi African Lead Government Blockchain Association. Il est Microsoft Certified Training. Il était ici aujourd'hui avec moi et nous avons parlé beaucoup de choses. Vraiment, j'ai oublié de vous poser cette question parce qu'on pose cette question à tout le monde. Ce n'est pas qu'on essaie de promouvoir la culture africaine. Vous savez, le Cameroun a peut-être 200 quelque chose d'ethnie. Vous faites partie de quelle ethnie au Cameroun? Oui, je suis de l'Ouest Cameroun, Bamileke. Comment? Ok, comment on dit bonjour ou bien bonsoir à votre ethnie? Bonjour à mon ethnie, c'est Nga.
Ok, merci. Et c'est ce qu'on demande toujours à tous nos invités. Vous n'êtes pas le premier à qui on le fait. On le fait pour promouvoir la culture africaine. Et on veut être unique. Ce n'est pas dans toutes les chaînes de télévision dont tu vas passer et parler ta langue d'origine. Et nous, on essaye de la promouvoir ici. Et merci vraiment pour tout votre temps. Et merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse africaine. Et merci à ceux qui nous ont, qui ont eu le temps à nous regarder aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que c'est Afrique Today et vous pouvez nous regarder en direct sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Et si vous nous regardez en direct depuis le Cameroun ou Bafoussam ou une autre région du Cameroun, vous pouvez télécharger les applications d'Afrique Today et vous allez voir cette émission en direct, directement sur votre téléphone. Je m'appelle Alain Pierre, c'était l'invité du dimanche. On se voit dimanche prochain. Ciao.